Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Donc Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Les reins se situent sous les côtes de part et d'autre de la colonne vertébrale. Son rôle est d'épurer le sang, sécréter les hormones et évacuer les déchets du corps par l'urine. Les reins peuvent être touchés par différentes affections, souvent dénuées de symptômes, celles-ci souvent identifiées trop tard. Donc la journée mondiale du rein sert à sensibiliser le grand public, à protéger les reins et à sauver son cœur. Donc chaque année, différents thèmes sont choisis. Pour cette année 2022, la ligne directive a retenu comme thématique la santé rénale pour tous, donc c'est-à-dire comblons les lacunes en matière de connaissances pour un meilleur traitement des maladies rénales. Donc comprendre les fonctions et les traitements du rein, nous ferons le point avec donc Dr Thievi Yaovi, qui est néphrologue adulte et néphrologue pédiatre. Donc il est également enseignant-chercheur à l'université de Lomé et aussi secrétaire général de ATIR, donc Association togolaise des hémodialysés et insuffisance rénaux. Donc bonjour docteur, comment ça va? Bonjour, je vais bien. Vous allez bien? Ouais. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. En deuxième partie de l'émission, donc nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp le plus 228 79 84 27 52. Docteur, en quoi consiste votre métier? Parce que là, j'ai vu que vous faites énormément de choses, mais en quoi consiste votre métier général, quoi, néphrologue? Alors, néphrologue, c'est ce médecin-là qui soigne toutes les maladies des reins. Il intervient aussi de façon prépondérante dans la sensibilisation en matière de prévention des maladies rénales, que ce soit chez l'enfant ou que chez les personnes âgées, les adultes. Les adultes. Mais justement, il y en a beaucoup ici, des néphrologues au Togo? Alors, au Togo, on n'a que 4 néphrologues. Ok. 4 néphrologues adultes. Dans tout le Togo. Oui, pour tout le Togo, il y a un qui est à Kara et 3 qui sont à Lomé. Et par rapport à la néphrologie pédiatrique, on n'est que 2. Et il y a ma collègue Eliane et puis moi. Et elle autre, elle est pédiatre avant de faire cette micro-spécialité qu'est la néphrologie pédiatrique. Et voilà. Mais avec peu de médecins comme vous, comment arrivez-vous à répondre justement aux besoins de la population? Alors, j'avoue que la charge de travail, elle est énorme parce que on n'a que, disons, 4 néphrologues adultes pour 8 millions d'habitants. La charge de travail est vraiment énorme. Mais vous arrivez quand même à être là. Être Oui. là avec les heures pas possibles. Oui, on s'en sort. On s'en sort. On est là pour nos patients à l'hôpital, mais je pense que on est également là pour la population générale, pour les sensibiliser comme aujourd'hui. Ok, bah justement, la thématique du jour, on parle du rein, on parle de donc la santé rénale pour tous. Donc déjà, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que le rein et ses fonctions. Alors, vous l'avez si bien dit dans votre introduction, les reins, c'est 2 organes qui se situent dans le rétropéritoine et ils jouent essentiellement 3 rôles. Vous avez bien cité 2. Et donc la première fonction du rein, la plus importante, c'est la fonction de filtration ou d'épuration, en d'autres termes. C'est cette fonction-là qui permet d'éliminer les déchets. Tout ce que nous mangeons. Tout ce que vous mangez. Et quand je parle de déchets, tout ça est éliminé par les urines. Oui. Okay. Donc c'est la plus grande des fonctions. Et la deuxième fonction, c'est que les reins interviennent dans la sécrétion d'un certain nombre de substances qu'on appelle hormones, que vous avez également dites dans votre introduction. Alors j'ai cité 3 essentiellement. Et les reins interviennent dans la production de l'érythropoïétine qui nous permet de produire du sang, donc d'avoir un taux d'hémoglobine acceptable pour notre état de santé. Et les reins également interviennent dans la synthèse de la vitamine D qui permet que nos os sont bien solides. Et enfin, les reins interviennent dans la synthèse également de la rénine qui est une hormone et qui intervient dans la régulation de notre pression artérielle.
Et il joue vraiment un énorme rôle aussi pour nous, quoi, pour notre santé. Et bien sûr. Énorme rôle. Mais, Ouais. mais quand le rein est malade, hein, comment ça se passe? Quels sont les symptômes? Comment on sent que on n'est pas, on souffre enfin, Je tout à comprends. l'heure, on prenait un petit peu parce qu'on dit que les reins se situent déjà dans les côtes, hein. Mm. Mais souvent, Pas dans on les l'avait côtes, dit peut-être en dessous voilà, des en côtes. dessous. On le dit comment en Mina, parce que tout à l'heure, on en parlait un peu, mais comment on appelle le rein en Mina déjà avant d'en arriver là? Amina, je pense qu'on dit Aïkou. Les reins s'appellent Aïkou Amina. Ah, D'accord, il oui. faut le savoir. Oui, ben, bien sûr, bien évidemment. Donc quand le Alors, rein est malade, comment on sait? quand les reins sont malades, il n'y a pas de signes spécifiques ou pathognomoniques qui vont vous dire, ben voilà, les reins sont malades. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de signe spécifique qui va te dire, ben voilà, si tu as les maux de tête, oui, ce sont les reins. Non. Mais on n'a pas de douleurs, Il n'y a pas de rien. signe, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. Donc la maladie rénale, en gros, elle est silencieuse. Maintenant, les rares signes qui existent au côté de cette pathologie, Oui. ce sont des signes qu'on retrouve également dans d'autres maladies. Donc, ils ne sont pas, voilà, bien spécifiques aux reins. Ces signes peuvent être présents même quand on a un paludisme grave, quand le foie est malade et qu'on sort. Donc quand le patient il vient chez vous, comment vous diagnostiquez? J'en viens. Oui. Alors, je dis qu'il n'y a pas de signes spécifiques pour dire que les reins, quand ces signes sont présents, pour dire que ce sont les reins qui sont malades, mais il y a de très rares signes. Vous vous levez un matin, vous voyez que votre visage est gonflé, les pieds, les deux pieds sont gonflés, et quand vous appuyez par votre doigt, vous voyez que ça laisse l'empreinte du doigt. On parle des œdèmes dans notre jargon médical. C'est la fatigue intense, c'est le manque d'appétit. Vous voyez ces signes, on peut les rencontrer un peu partout. Mais il y a une chose qu'il faut noter, c'est que à partir du moment où ces signes sont présents, c'est que vous êtes déjà à un stade un peu avancé de la Avancé. maladie. Donc le visage gonflé, les pieds gonflés. Les pieds gonflés, Donc ça, il faut se poser des questions. la fatigue intense, Mm. la fatigue au moindre effort, le manque d'appétit, Oui. ce sont des signes qui peuvent alerter, alarmer, dire ah, je vais à l'hôpital pour faire un check-up, pour voir si, alors, qu'est-ce que j'ai. Oui, mais est-ce que dans les autres analyses que les patients font à l'hôpital, il n'y a pas cette prescription d'examen du rein aussi dedans pour, Alors, vu que vous voulez parler du diagnostic? Oui, Alors, pour diagnostiquer la maladie rénale de façon générale, l'examen ne coûte que 1000 francs. 1000 francs CFA. Vous une allez dans personne ne peut pas se lever aujourd'hui et se dire, bon, bah, écoute, je vais aller voir si, sans signe, sans rien, je vais aller consulter pour savoir si j'ai des problèmes. Bien sûr, Oui, bien sûr, tu peux y aller sans que tu ne sois malade. C'est ce que nous appelons bilan de santé annuel. oui. Une fois par an, il faut aller à l'hôpital, il faut voir son médecin pour un check-up complet. 1000 francs seulement. L'examen pour diagnostiquer un problème rénal ne coûte que 1000 francs. C'est la créatinine. C'est vrai que beaucoup de patients restent vraiment focalisés sur le prix, puisque tout ce qui concerne la médecine, c'est-à-dire l'hôpital et autres, forcément, c'est cher. Donc, du coup, ils n'osent pas trop y aller. Donc, ils attendent vraiment à ce que Ça soit ça avancé. soit avancé pour pouvoir se poser des questions et s'affoler, quoi. Alors, je le dis, je le répète, l'examen pour voir si les reins fonctionnent bien ne coûte que 1000 francs CFA. Et vous pouvez aller dans n'importe quel centre médico-social du Togo. Je ne parle même pas d'hôpital. Je ne parle pas de CHR, de CHU. Dans les CMS, le BABA, dans les USP, je pense dans certains USP maintenant au Togo, on commence pas à faire ces genres d'examens. C'est la créatinine, c'est 1000 francs CFA. Une prise de sang normale. Un prix de sang normal. Et justement, après, combien de types de maladies qui sont liées au rein, qui existent Alors, je réponds en disant que il faut savoir que toutes les maladies au monde peuvent toucher les reins. Toutes les maladies. Donc, en matière de cause de maladies rénales, je réponds en disant que toutes les maladies peuvent toucher les reins. Même le simple paludisme que vous avez aujourd'hui, quand ça se complique un peu, peut toucher les reins. Peut toucher les reins. Mais dans notre pratique quotidienne, on a essayé de voir quelles sont les pathologies les plus fréquemment rencontrées et qui touchent les reins. Au Togo, on n'a que 3 essentiellement. Les 3 premiers, c'est l'hypertension artérielle, mal soignée ou non soignée. C'est le diabète qui est mal soigné
et c'est le VIH qui est également non diagnostiqué ou mal soigné. Ce sont les 3 premières causes qui entraînent un problème rénal chez nous au Togo. Donc le diabète, L'hypertension artérielle, le diabète et le VIH sont les 3 premières causes. Il y a encore d'autres causes. Hein. Il y a des Est-ce causes. que les prises de médicaments aussi jouent un rôle Bien sûr, j'ai dit, moi je n'ai fait que citer les 3 premières causes. Oui. Sinon, les prises de médicaments, c'est-à-dire l'automédication, c'est également un facteur de risque, une cause. Ça aussi, c'est un autre débat, mais Ouais. les gens ne sont pas conscients que se prendre en charge tout seul, ça aggrave encore d'autres choses. Et puis, ça provoque encore d'autres maladies. Bien évidemment, on prend des médicaments qu'on est sans posologie fixe, et on les prend parce que j'ai mal à la tête. Et moi, je donne toujours cet exemple-là, si vous le permettez. Alors, vous voyez, il est courant actuellement, les médicaments qui prennent des anti-inflammatoires au long cours. Ils sont en train de bousiller leur rein sans le savoir. Ça, ils se disent, oui, je suis fatigué, trop fatigué, donc on enchaîne le travail. Si tu permets, je peux aller à Mina. Oui, bien sûr. Nyaga Pobol. Nyaga Pobol, c'est un médicament aussi. C'est un médicament, on vend partout. Au marché. Oui. Oh là là, messieurs, faites attention. Prenez vraiment soin de votre santé. Maintenant, on ne finira pas de vous le dire, mais prenez vraiment soin de votre santé. N'allez pas vous gérer vous-même. Donc, allez voir votre spécialiste de santé, même pour la fatigue, il y a des choses. Donc, reposez-vous, trouvez un jour dans la semaine ou 2 pour vous reposer, mais évitez de prendre ce type de médicaments. Vous savez même pas c'est quoi les composants. Et hop, on y va, on prend parce que on dit que ça donne de l'énergie. Et puis, il y a des boissons aussi. Ah oui, les boissons énergisantes. Il y en a plein maintenant et les jeunes, ça donne à ça. Faites attention. Je dis, ça, c'est un cri d'alarme. Parce que tout le monde s'adonne à ça. Non seulement les boissons énergisantes, mais aussi il y a une forme de cigarette la chicha. Ah, chicha, c'est pas bon. Ah, il faut faire attention. Je vous dis, dans 5-10 ans, vous aurez un cancer de poumon. Ah oui. C'est pas le sujet actuel aujourd'hui, mais j'attire juste l'attention là-dessus. Ah, la jeunesse. La jeunesse. Hein, donc, parlez-nous de l'insuffisance rénale, docteur. Alors, l'insuffisance rénale, c'est quoi? Quand les reins n'arrivent plus à assurer les fonctions que nous venons de citer un peu plus haut là, en gros, on parle d'insuffisance rénale. Elle peut se manifester de différentes manières, on vient de le dire, c'est une maladie silencieuse. Mais il y a 2 types d'insuffisance rénale. Oui. Il y a l'insuffisance rénale aiguë, qui est de survenue brutale et qui peut guérir, et l'insuffisance rénale chronique, qui va survenir de façon progressive et qui ne va pas guérir. Qui va pas guérir. C'est quand il est vraiment trop tard, quoi. Ouais. Voilà, quand c'est chronique, c'est qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Même quand on dit que c'est chronique, il y a différents stades d'évolution de cette maladie rénale chronique-là. D'accord? Et quand on arrive au stade terminal, c'est là on dit, ben voilà, les reins n'arrivent plus complètement à assurer leur fonction, surtout la fonction d'épuration, de filtration, c'est-à-dire d'élimination des déchets. À partir de ce moment, on dira, pour vous soigner, pour que vous soyez en vie, qu'il faut faire de l'hémodialyse. Et ça, justement, on va y venir. Donc oui, la dialyse fait partie aussi des traitements. Oui. Des traitements justement pour guérir. Mais quel type d'autres traitements on a en dehors des dialyses? Alors, quand on a une insuffisance rénale, le traitement de l'insuffisance rénale dépend de la cause de la maladie qui a entraîné et qui a touché le rein. Oui. Je donne l'exemple d'un diabète. Un patient qui est diabétique, qui est mal équilibré, qui ne se soigne pas, qui ne prend pas correctement ses médicaments, c'est que dans 5-10 ans, c'est que ce diabète-là va toucher les reins. Donc pour soigner cette maladie rénale due au diabète, il faut d'abord traiter le diabète. Oui, mais tout à l'heure, on parle aussi de prise de médicaments. Ah. Oui. Donc, alors, en fait, tout est... Donc, c'est pour ça que je dis que c'est fonction de la cause. Si je prends des anti-inflammatoires au long cours, il faut que j'arrête de prendre ces médicaments-là. Si je fais de la tradithérapie, il faut que je fasse attention avec ça. Oui. Donc, c'est au cas par cas. Mais, en gros, le traitement de l'insuffisance rénale est fonction de la cause. D'accord, oui, mais comme on le dit, et puis ce que fait cette émission est destinée, comme vous l'avez entendu, Direct Santé est destinée à la population, est destinée aussi à sensibiliser des gens aussi pour qu'ils puissent aussi faire très attention. On finira pas,
on n'arrêtera pas de leur dire tout le temps que dès qu'il y a un problème, déjà il faut y aller, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un spécialiste de santé. Et puis vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, comme les maladies du rein, on ne le sait pas. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de symptômes qui arrivent. Donc essayez une fois par an, allez-y, 1000 francs pour faire une prise de sang. Juste pour voir si ce qui se passe et s'il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, tant mieux. Mais au moins, allez-y. Allez-y, n'hésitez surtout pas à aller consulter votre médecin, même un généraliste, hein, ou juste allez-y vous-même faire une prise de sang, enfin demander à faire une prise de sang. Même l'assistant médical du quartier, Oui. il connaît ça. On enseigne ça. Peut-être qu'il faut, les généralistes doivent leur proposer systématiquement quand ils viennent les voir. Tu aussi. peux aller voir même la sage-femme qui est dans l'USP que je veux faire un bilan de santé, on va te faire une prise de sang. Et ça, c'est ce qui est enseigné dans toutes les écoles médicales et paramédicales du Togo. Oui, mais ça, il faut que les médecins, les autres médecins aussi, puissent aussi leur dire. C'est ce que je dis, Assez que c'est souvent. enseigné. Oui, Donc ils mais savent. ça se dit pas. Ils savent, mais ils ne disent pas, parce que pas mal de gens ne connaissent même pas ça, ne connaissent même pas, ne se posent même pas la question à savoir, ah, bah, je vais faire une prise de sang pour voir si tout va bien. Si tout va bien. Bah, écoutez, on marque un temps de pause, on revient juste après le journal. Restez avec nous.